sur Mosaïque Cristal, c'est le début de la magie de Noël. La nouvelle boule de Meisenthal a été dévoilée lundi soir. On va en parler tout au long de cette émission avec nos trois invités. Jean-Simon Roch, designer de Stella, Yann Grinenberger, directeur du Centre international d'art verrier, et Myriam Mackenzie, chargée de la communication et des actions culturelles à la Halle verrière de Meisenthal. Merci à tous les trois de participer à cette émission. Alors on a diffusé un premier reportage hier, forcément, pour montrer cette fameuse nouvelle boule, mais je ne m'en lasse pas. Alors je vous propose de redécouvrir Stella en images. Une étoile en mouvement sur le devant de la scène. Comme une danseuse, la nouvelle boule de Noël de Meisenthal, Stella, a été sous le feu des projecteurs pour sa révélation. C'est l'artiste designer Jean-Simon Roch, avec les équipes du CIAV, qui ont donné vie au millésime 2023. C'est la première fois que Jean-Simon travaille avec du verre. C'est une rencontre en fait entre un peu mes lubies qui sont autour du mouvement et des choses qui s'animent et de ce que j'ai pu observer dans les ateliers. Et c'était de se dire bon, en fait quand on la sort, qu'est-ce qu'on a envie d'en faire, est-ce qu'on l'accroche directement et puis voilà on la voit tourner, ou est-ce qu'on a envie de la manipuler un peu. Mais c'est vraiment ce geste que peut avoir un enfant, ou qui va prendre sa voiture et qui va la faire rouler sur les murs et tout ça, et en fait qui se raconte des histoires avec. Et moi c'est ce que j'avais un peu envie de trouver. On la sort de sa boîte, on la pose, on la fait tourner et puis voilà, c'est la fête qui commence. Le designer a travaillé de concert avec les souffleurs de verre. Il a effectué des allers-retours entre son atelier et le CIAV. Le prototype de Stella avait une forme un peu différente au départ. Ces petites vagues qui sont sur la pièce, il les avait en haut et en bas, et en fait ça techniquement c'est difficile à réaliser. On a essayé d'avoir plutôt une forme arrondie en bas, et par rapport à ce qu'il voulait, c'était plus intéressant aussi pour que la boule tourne mieux. Stella est le 34e modèle et succède à la boule Extra. Elle s'intègre dans la lignée des boules de Noël de Meisenthal, qui sont devenues un emblème du pays de Beach. Lorsqu'on regarde évidemment ce magnifique objet, on est très loin des standards, mais on est surtout émerveillé par cette capacité d'innover, d'expérimenter et en même temps de nous entraîner dans ces festivités de Noël de manière rythmée. Et puis au Pays de Beach, c'est évidemment de nous permettre de développer évidemment de l'activité économique, de l'activité touristique, de développer la richesse culturelle qui est la nôtre. Plus de 70 000 boules de Noël, tous modèles confondus, ont été vendues l'année dernière. 80% de la production est vendue sur place. Notre idée, c'est pas forcément d'inonder le marché mondial, mais de faire ce qu'on peut avec notre énergie, notre passion, notre amour du métier. Cette année, on compte produire à peu près 35 000, 40 000 boules Stella, plus toutes les collections antécédentes qu'on a produites tout au long de l'année. Donc on va être dans le même chiffre classique de production annuelle. Avec la dernière née, les équipes du site verrier espèrent mettre des étoiles dans les yeux des plus petits comme des plus grands. Yann Grinenberger, là, ma première question, elle est pour vous. Je voudrais savoir quand et comment avez-vous choisi Jean-Simon Roch? Quel est le processus pour devenir le créateur de la nouvelle boule de Meisenthal? Alors je ne sais pas si on l'a choisi ou il nous a choisi, ou les deux à la fois. En tout état de cause, nous on commence le processus de création de la boule de Noël en janvier. D'abord, il faut se réveiller de la saison précédente qui vient de passer parce que c'est terriblement prenant. Oui, ça doit être intense. C'est très intense, mais grisant, hein, vraiment grisant. Et c'est vrai qu'à partir du mois de janvier, on a déjà quelques noms en tête, quelques designers dans nos petits papiers, des gens qu'on a repérés dans une exposition, dont on nous a parlé, dont on a lu des articles, ou qu'on a rencontrés parfois quand ils étaient jeunes étudiants et qui sont venus faire des workshops. Et Jean-Simon, c'est assez incroyable puisque tu nous avais écrit quelques semaines avant pour un autre projet. Nicolas Verchève, le designer de la boule de l'an passé, le connaissait, nous en a parlé aussi. Nathalie, la directrice artistique, l'avait déjà repéré avec son univers fantastique. Et puis voilà, il a fait partie du casting de 3 équipes de designers et c'est lui qui a remporté l'intervalle parce qu'à partir de mars-avril, le projet qui commençait à insuffler nous parlait et on a dit ok, on va miser sur ce cheval, ce chouette cheval. Et voilà, et on ne s'est pas trompé parce que l'histoire est juste magique, quoi. Oui, mais alors vous venez pas du tout du pays du verre, hein, vous êtes de Seine-Saint-Denis. Du coup, et on l'a découvert dans ce reportage, finalement, la version finale de Stella n'est pas tout à fait celle que vous vouliez au départ, parce que vous êtes retrouvé confronté aux contraintes du travail du verre. Oui, exactement. Mais c'est ça qui, je pense, fait tout l'intérêt du projet. Parce que moi, j'ai du coup débarqué au CIAV sans connaître même le lieu. Enfin, je le connaissais bien sûr de renom.
mais j'avais jamais mis les pieds, quasiment jamais mis les pieds dans la région. Et donc ça a été beaucoup de temps passé à regarder surtout. Voilà, c'est les premiers moments. Et tout se construit en équipe et en interaction en particulier avec les artisans verriers qui guident en fait vers la forme la plus juste pour le projet. Mais justement, puisque avant d'en arriver à Stella telle qu'on la découvre depuis lundi, vous en êtes passé donc par plein d'étapes et toute une démarche de création. On va voir le résumé en images. Ma pratique elle se situe à cheval entre design, art plastique et artisanat. J'aime manipuler la matière, j'aime construire des choses, j'aime les voir se manifester devant moi. Et du coup, pour ça, je travaille dans un atelier où j'ai un peu peuplé l'atelier de plein de machines un peu différentes pour transformer, que ce soit le bois, le métal ou d'autres matériaux. Je collecte des matériaux, mais les matériaux, ça peut être deux choses différentes. Ça peut être des matériaux que je vais transformer, comme du bois que je peux trouver de manière classique ou alors en forêt ou dans les différents endroits. Mais ça peut être aussi des objets qui vont susciter un imaginaire, qui vont m'amener vers des histoires. J'ai une particulière affection pour ce qu'on appelle les bibelots, ces petits objets qui peuvent tenir dans la main, qu'on va poser sur le coin d'une cheminée ou d'une étagère. Que ça soit à l'atelier ou même chez moi, en fait, dans mon environnement, ces objets-là, je vais les poser à un endroit, et puis il y a un autre qui va arriver, et puis il va se confronter. Et puis la semaine d'après, il va se déplacer, il va aller rencontrer un autre. Et puis, en fait, c'est dans ces petites rencontres impromptues que se jouent des rapports de forme, de couleurs, d'échelle et des débuts d'histoire aussi. Ces rencontres de matériaux et d'objets sont un peu le point de départ en fait des projets. Tous ces objets, ces personnages qui sont pour l'instant inertes en fait sur ces étagères, qui attendent en fait, pour moi de raconter une histoire, avec des petits subterfuges en fait, des petits mécanismes. Je vais tenter de leur donner vie et d'aller plus loin dans la narration. Ces recherches m'amènent à trouver des comportements chez les objets. Donc ça va être essayer de leur trouver une présence. Donc ça peut être quelque chose d'aléatoire qui va faire penser que l'objet il a une intention. Donc ça va être des petits mécanismes de vibration, ça peut être un souffle qui vient agiter un bout de l'objet, ou encore un subterfuge de petits moteurs bien cachés à l'intérieur de l'objet. Ces mises en mouvement, elles vont investir différentes choses. Ça peut être des installations artistiques, des vidéos, de la scénographie, et que ça soit à l'échelle du petit mobile comme de la grande installation. L'idée, c'est à chaque fois qu'il y a un rapport avec le public, à la fois qui peut être intime dans le coin d'une chambre, comme dans un espace public avec plus de personnes et plus d'activités. Ces objets, une fois que je leur ai insufflé le premier souffle de vie, que je leur ai fait faire leur premier pas, quasiment, presque ça, en fait, ils se détachent de moi et l'idée, c'est qu'ils soient repris par l'imaginaire des autres et qu'ils soient amenés, qu'ils deviennent presque des outils de narration pour les autres. C'est pour ça que c'est au départ souvent des objets très simples, assez peu figuratifs, pour laisser tout cet espace de projection au public. J'ai jamais eu la chance avant de me frotter à l'expérience du verre et de sa mise en forme. Et bien sûr, j'ai été attiré en fait par ce matériau que je pensais fragile. En fait, un peu, il y a cette espèce de distance que l'on a où on a toujours une attitude, très souvent une attitude un peu de crainte ou de respect pour ce matériau. Et j'avais envie de voir quelles étaient ses limites et qu'est-ce qu'on pouvait lui faire raconter, en dépassant cette crainte et en allant au saisir en fait. Donc très vite, j'ai pu voir des outils se mettre en rotation, des verriers avancer, reculer, tourner sur eux-mêmes pour aller piocher quelque part du verre, l'amener sur le banc. Et j'ai été vraiment fasciné par ce balai incessant qui est lié à cette matière qui ne doit jamais s'arrêter de tourner jusqu'au moment où on la fige. Et forcément, j'avais dans un coin de ma tête que cette boule, elle allait s'animer à un moment donné, qu'elle allait trouver son mouvement et sa personnalité. Et la rotation, ça a été un peu évident, à la fois par ces mouvements que j'observais dans les ateliers et aussi par ce premier mouvement qui est celui de la boule, en fait, qui tournoie déjà en fait, sur sa branche. Ce que je voulais trouver, ce que je voulais réussir à obtenir, c'est cet effet d'infini en fait, dans le mouvement. Ce que je souhaitais, c'était trouver dans la forme de la boule l'impression du mouvement perpétuel presque. C'est-à-dire que
c'était d'aller chercher dans des formes ou dans des objets connus, quotidiens, que ce soit le plissé d'une robe, la fraise ou la tôle ondulée, ce mouvement de répercussion en fait, et de la propagation en fait, de la matière et du mouvement. Donc après des premières intentions, des premiers dessins, des premiers croquis de cette vague en fait, qui me restait en tête, très vite j'ai voulu la saisir en fait, et voir à l'échelle de la main comment on pouvait regarder, la faire tourner et voir ses plis, ses plissés, comment ils pouvaient habiter une forme circulaire. Ça a été un travail de sculpture dans du bois parce que c'est le matériau voilà, qui m'est le plus familier. Et ça a été tout l'enjeu d'essayer de trouver quelque chose de souple dans une matière en fait, qui n'est pas faite pour au départ. Une fois que la forme a été validée à partir de ce premier prototype en bois, on est passé sur des impressions 3D qui ont permis de donner plusieurs tailles, plusieurs échelles de l'objet pour enfin la déterminer. Au-delà du mouvement induit par sa forme et par le dessin de la boule, je voulais que, de manière un peu instinctive, dès qu'on la sorte de sa boîte, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de la faire tourner et c'est de la faire virevolter. Et c'est ce qui a induit cette forme, ce galbe, sous la pièce, qui permet à la fois qu'elle puisse se poser, ce qui est particulier pour une boule, et aussi qu'on ait envie à chaque instant de la lancer et de la faire danser. L'étape suivante, ça a été le moule en plâtre, qui, lui, au-delà de l'échelle, maintenant permettait de voir comment le verre allait se comporter en fait, dans ce moule, comment est-ce qu'il allait pouvoir habiter les moindres recoins du moule. Et une fois que cette étape a été validée, ça a été enfin la production du moule en acier. Donc un dernier dessin, des dernières courbes à définir, l'aspect de polissage même, qui ont dessiné la boule définitive. Cette boule, on l'a baptisée Stella. On a voulu la personnifier, la mettre en scène, en faire un vrai personnage de spectacle. Donc au milieu d'acteurs, au milieu de danseurs. On a travaillé sur les lumières, sur la chorégraphie, sur le décor qui pouvait l'accompagner pour en faire le clou du spectacle, un peu l'étoile montante de ce ballet. Une de mes plus grandes satisfactions, ça a été de la voir tourner au bout de la canne des verriers, accompagner leur ballet au milieu de l'atelier. J'imagine maintenant la voir danser dans sa boîte jusqu'à l'année prochaine et qu'on vienne la surprendre au prochain réveillon pour une nouvelle chorégraphie. Et chaque année, le secret est bien gardé pendant des mois. Du coup, ça ne doit pas être facile à tenir. Pendant des mois jusqu'à la soirée de dévoilement. Cette soirée, c'est un très gros événement pour la Halle Verrière, bien sûr, mais même au-delà de Meisenthal, pour l'ensemble du Pays de Bitche. Ah oui, c'est un véritable rituel. C'est un peu comme une grande fête de famille quand on fête la naissance d'un nouveau-né. Et effectivement, on a voulu donner cette couleur-là, cette soirée, une couleur populaire, une couleur partagée, où tous les amis de la famille sont présents. Évidemment, les élus qui soutiennent la démarche du site Verrier, nos partenaires techniques, les bénévoles des associations qui œuvrent à nos côtés, les amis de la maison, les amis du designer. Ce qui permet voilà, de rentrer en fanfare un peu, avec panache dans les festivités de fin d'année, et puis de lancer officiellement cette saison qui va durer 7 semaines et qui va nous faire rêver, quoi. Et ça s'est passé dans la boîte noire. Notamment dans la boîte noire, effectivement, c'était l'occasion pour les publicités parianes de découvrir peut-être le site Verrier sous une autre facette, de nuit, en découvrant le musée, le CIAV, et puis effectivement la boîte noire et l'usine voilà, sous un autre jour. Et tout ça grâce à Stella. Alors c'est une soirée qui mêle présentation de la boule en vidéo et discours sur scène, avec parfois de grandes annonces. Cette année, Franck Leroy, le président du Conseil régional du Grand Est, a annoncé sa volonté de créer un pôle de compétences dédié aux
métiers d'art. Et puis Patrick Weiten, le président du conseil départemental de la Moselle, a dévoilé que le département finançait une campagne nationale de publicité des Noëls de Moselle, incluant le site verrier de Meisenthal. Ce sera le sponsoring de la météo tous les soirs sur France Télévisions. Parmi les mots prononcés sur scène, il y a aussi régulièrement des pépites. Voici un extrait du discours du député Vincent Settlinger. La collaboratrice de la ministre de la Culture au téléphone et elle me dit « Ne vous inquiétez pas, je connais bien vos boules ». Elle m'a dit ça, cette phrase pourrait paraître à double sens, mais elle parlait évidemment des boules de Meisenthal. Pourquoi ? Parce que Madame la ministre tenait absolument à ce que, avec le président de la communauté commune, David Suc, nous lui remettions la semaine prochaine, avec les sénateurs, avec les élus du territoire, la boule édition 2023 de Meisenthal. C'est pour vous dire à quel point la boule est attendue même à Paris. Nous l'avions remis 2 années de suite au président du Sénat avec Madame la sénatrice Catherine Balleretti, avec le sénateur Michael Weber, et cette année, nous allons même la remettre à Madame la ministre de la Culture. À Meisenthal, on les a déjà tous faits ou pas, les jeux de mots sur les boules ? On a un inventaire et Dieu sait qu'il est long. Oui, on en a fait beaucoup, forcément. Il va y avoir pas mal de blagues de potache. Mais bon, plus sérieusement, les officiels ont eu droit à une visite guidée privée du Centre international d'art verrier pour voir Stella de près et pour observer les souffleurs de verre en action. Thibaut Desmerlet en a profité pour recueillir l'avis de ses visiteurs VIP sur Stella. Je voulais juste avoir votre sentiment sur cette nouvelle boule et ce qu'elle représente pour vous. Elle est très belle. Elle a un très beau drapé, elle scintille, on l'imagine virevolter. Et c'est le symbole de l'artisanat d'art, de cette présence dans le temps et dans l'espace, de cet engagement des artisans pour faire du beau, produire du beau. Elle est d'abord magnifique, l'édition 2023, et j'invite évidemment tous les amateurs à enrichir leur collection. Mais ce qui me semble très chouette à travers l'histoire de Meisenthal, c'est cette histoire assez extraordinaire où d'un site industriel mondialement connu succède malheureusement une crise au début des années 60 où la standardisation et la production de masse vient quelque part briser l'image et l'histoire de Meisenthal, et puis une renaissance derrière grâce à des élus qui se sont impliqués, qui ont été extrêmement audacieux, qui ont repris l'outil de production, qui en ont fait non seulement un outil de production mais une scène d'intérêt national sur le plan culturel. Et alors chaque année on est vraiment ébloui, stupéfait par le design de la boule, parce que chaque année on se dit tiens, ils ne vont pas réussir à trouver une nouvelle bonne idée, et pourtant chaque année le nouveau designer qui a été choisi par le CIAV quelques mois avant, chaque fois arrive à avoir une idée vraiment superbe. Ce soir donc c'est cette boule Stella donc, qui représente cette danse. D'abord je la trouve formidable, c'est un objet de design mais aussi de l'art de cet endroit, de cet site. Et comme je représente la Sarre aujourd'hui ce soir, on a beaucoup de Sarrois qui aiment venir ici et qui collectionnent aussi la boule de Noël de la site de Meisenthal. Une boule qui naturellement sera sur le sapin de Noël, mais je pense également sera sur les tables. Et j'encourage vos auditrices et auditeurs à un moment ou à un autre la mettre sur la table. Il y a des couleurs qui sont très belles, à la faire tourner, avoir une lumière dessus. Ça donne la magie de Noël. Je crois qu'elle l'incarne complètement et j'ai félicité son producteur, celui qui a imaginé, qui a conçu et qui a réalisé. Sentiment personnel, c'est l'éblouissement, celui d'un savoir-faire conjugué évidemment à l'innovation d'un designer et qui nous a mis tout en musique cette cérémonie au travers de cette déclinaison du millésime 2023 de Stella. Je crois que c'est évidemment une magnifique boucle. Elles sont toutes magnifiques, mais celle-là a cette spécificité particulière qu'elle est entraînante. Et je crois qu'on a besoin d'avoir une société qui s'entraîne, une société qui twiste un tout petit peu. Et donc j'ai beaucoup de fierté à accueillir aujourd'hui évidemment l'ensemble de ces invités et puis une foule nombreuse qui sont au rendez-vous parce que de près ou de loin ce sont des généreux et des généreuses personnes qui s'engagent pour développer le territoire. Jean-Simon, je suppose que ça fait plaisir d'entendre tout ça. Ah oui, ça remplit de bonheur et un petit peu de fierté. Enfin, c'est sûr d'imaginer que l'objet, au-delà de la fierté personnelle, c'est de se dire que ça va aller chez chacun. Et pour moi, c'était une première fois aussi d'un objet qui puisse s'intégrer au quotidien des gens. Et donc, je suis assez fier de ça. Oui, puis la démarche artistique a l'air d'avoir été comprise. Myriam, vous la préférez dans quelle couleur, Stella ? Je crois que cette année, c'est la rouge.
La rouge, là, vraiment. c'est la plus chère, ça. Oui, aussi. Aussi. Et vous, Yann? Moi, je suis plutôt bleu pétrole. Bleu pétrole, Ouais. il y a des très jolies couleurs. Hein. Jean-Simon, vous avez un coup de cœur pour quelle couleur et vous l'aviez au départ imaginé dans quelle couleur? Est-ce que vous saviez qu'elle allait être déclinée dans plein de couleurs? Je ne savais pas qu'il y aurait autant de couleurs. Et pour moi, je l'ai vu en doré dès le début. Et je crois que ça reste ma couleur préférée, je pense. C'est celle qui essaye d'en jeter le plus, quoi. Ouais, c'était un peu ça. Et c'est vrai qu'après, réussir à en avoir un exemplaire de chaque couleur, ça va peut-être être un challenge pour certains collectionneurs. Le grand public pourra accéder à la boutique à partir de jeudi. Mais les invités de lundi soir n'ont pas attendu pour se ruer sur la boutique. Il y avait déjà une longue file d'attente. Mais avec un peu de patience, ils ont pu acquérir des exemplaires de la précieuse Stella. Regardez. J'ai acheté 8 nouvelles boules et puis une ancienne. J'ai pris le maximum, voilà, j'ai fait flamber ma carte. La boule de Noël, la nouvelle si possible, et je ne sais pas du tout la couleur. Et à voir s'il y a encore autre chose, parce que j'ai vu quelque chose qui me... 2-3 trucs qui me plaisent, ouais. Là, j'en ai qui me manquaient, et là, je continue la collection. Et quelques-unes pour offrir. Les boules de Meisenthal, je les recevais dans le cadre de mon boulot, de mon métier. C'est là que je les ai découvertes et je venais notamment les chercher au CIAV pour les apporter à mes collègues, etc. Et c'est vrai que j'en ai offert une à ma grand-mère, qui l'a toujours d'ailleurs, c'était Silex. Et en fait de là, tous les ans on vient pour le dévoilement et on achète une nouvelle boule, donc c'est devenu une collection. Et c'est des boules que je ne mets pas forcément dans le sapin mais que j'aime exposer. Voilà, et donc là celle de cette année particulièrement me plaît énormément. J'ai les 5 dernières années, donc je ne sais pas les noms, mais j'ai les 5 dernières formes de boules de Noël. Ouais. Accrochées au salon. De toutes les couleurs. On a toute la collection, donc effectivement c'est à chaque fois un événement. On essaye après de faire coller la couleur à l'objet. Donc voilà, par exemple pour Fizz, on a pris quelque chose de très peps, du jaune. Voilà, donc c'est pour cette année, on hésite. J'aimerais bien du rose, qui rappelle le tutu de Stella. Mais voilà, au coup de cœur. Vraiment le coup de cœur. Comme là aujourd'hui, j'étais vraiment émerveillée par tout ce qui est vert sapin, le sablé. Voilà, alors que l'année dernière, c'était tout ce qui était mauve. La couleur n'est jamais pareille d'une forme à l'autre. C'est vraiment au coup de cœur. Là, la jaune ambre est magnifique de ce que j'ai vu au loin. Donc je vais faire mon choix, mais c'est vrai que ça va être compliqué d'en choisir qu'une. Donc je vais en prendre plusieurs. Ça fait partie de l'ambiance de la maison toute l'année. Parce que je suis de Meisenthal et du coup j'honore le village. Voilà. Je suis de Meisenthal, donc il me faut toutes les boules. Ces dernières années, oui, je les collectionne. J'en offre à Noël à mes 2 enfants. Et puis dans ma famille, j'ai des gens, des amis qui, pareil, adorent ces boules. Voilà, ça commence à être une petite tradition. La boutique est ouverte de 13h30 à 18h à partir du 16 novembre et jusqu'au 30 décembre, tous les jours, sauf les lundis, et fermeture les 24 et 25 décembre. Il va falloir suivre le rythme et réussir à approvisionner les présentoirs. Pour y parvenir, une production en série a commencé dès le mois de juillet, d'abord de manière un peu confidentielle. Explication dans ce reportage. Produire la nouvelle boule de Noël de l'année, c'est garder un secret pendant plusieurs mois ici au CIAV. Le designer Jean-Simon Roch a travaillé avec les souffleurs de verre pour affûter au maximum la silhouette de la boule Stella. Un premier moule en plâtre a été fabriqué. Une fois le prototype validé, le moule métallique a été confectionné et utilisé dès le mois de juillet pour commencer la production. Il fallait attendre début octobre pour pouvoir utiliser 2 moules supplémentaires. On a vraiment commencé la production en fait quand les démonstrations ont terminé. Vu qu'on a du public tout le temps, on ne pouvait pas dévoiler la boule avant. Voilà, donc c'est tous des stratagèmes à mettre en place pour ne pas dévoiler, pour pas qu'il y ait une pièce qui traîne et que quelqu'un puisse la voir. D'autres modèles ont donc été soufflés durant cette période. Entre 550 et 600 boules par jour naissent dans les ateliers. Une quinzaine de verriers travaillent d'arrache-pied avec des renforts. La production de boules de Noël, c'est quelque chose qu'on connaît, donc on s'organise déjà très en amont pour embaucher des agents saisonniers, des verriers qui font des campagnes en Bretagne en été, en Scandinavie en janvier-février, qui viennent nous rejoindre en hiver. On a aussi nos stagiaires du lycée Labroise de Sarrebourg qui viennent nous prêter main forte. L'objectif est d'essayer d'atteindre le score de production de l'année dernière. C'est 70 000 boules qui ont été produites.
Le prix quant à lui est toujours le même hors couleur rouge, 24 € l'unité. Et Stella, comme les autres modèles de boules de Noël de Meisenthal, ne sera pas vendu que dans la boutique du site Verrier. Yann Gredenberger, quels sont les sites où on va pouvoir se procurer Stella, mais aussi les autres modèles des boules de Meisenthal? Alors la stratégie de diffusion de la boule Stella, elle est quand même très affûtée, puisque le site principal où on peut l'acquérir, c'est à Meisenthal. Parce qu'on veut aussi que cette boule puisse être un détonateur d'envie de visite. À Meisenthal, au Pays de Bitche, on a envie de privilégier le rapport direct au verrier, la didactique, la pédagogie autour de l'objet avec les expositions, etc. Néanmoins, évidemment, on a quelques points de vente extérieurs, notamment dans le Grand Est, Célestat, Colmar, Strasbourg, Metz, Nancy, Sarreguemines et Forbach, en partenariat avec des offices de tourisme ou un chalet que l'on gère directement à Strasbourg. On a aussi un tout petit point de vente à Paris. Voilà, en 2 jours, c'est réglé, 1000 boules, hein, ben forcément. Mais en tout cas, ce n'est pas une stratégie offensive commerciale, c'est plutôt une stratégie qui permet d'aller porter la bonne parole auprès de publics qui ne connaissent pas forcément Meisenthal pour les attirer l'année d'après, l'été d'après, ou venir voir un spectacle à la halle. Et donc voilà, comment parler du Pays de Bitche au-delà de nos frontières avec cette force d'attraction et d'attractivité qui est la boule de Noël. Oui, et puis même déjà pour la fin de saison, puisque Stella devient le nouvel emblème du Pays de Bitche. Et plus largement, les boules de Noël de Meisenthal sont en fait une porte d'entrée vers les festivités de fin d'année dans le Pays de Bitche. Il y a beaucoup d'événements qui sont programmés. Ce qui est fabuleux aussi dans cette histoire, au-delà de l'objet, de cet héritage technique qu'on a maintenu, qu'on a revisité, des designers qui viennent nous raconter de nouvelles histoires, ce qui est génial, c'est que c'est un brise-glace. Derrière les boules de Noël, c'est tout le Pays de Bitche qui s'organise pour mettre en œuvre une saison touristique qui n'existait pas il y a 20 ans. Il y a 20 ans, en octobre, les sites touristiques fermaient, on ouvrait au printemps. Maintenant, dans le sillage des boules de Noël, ben voilà, la ville de Bitche, associée à la communauté de communes, avec la place de Noël du Beachland, les sites communautaires, les marchés de la Même, la médiathèque de Bitche, Artopie, avec le bazar Artopie, tout le monde s'y met et ça crée un engouement phénoménal et du trafic touristique. L'an dernier, pour rappel, Meisenthal, c'était 35 000 visiteurs en 7 semaines. Si on coagule un peu tous les visiteurs du Pays de Bitche en hiver, ben on peut être fier de ce qu'on a fait. Et puis c'est porteur d'espoir aussi pour toute cette économie induite, les hébergeurs, les restaurateurs, les petits artisans, etc. Donc voilà, la boule, c'est un objet, mais c'est aussi un symbole fort qui attire des publics. Et puis pour ce public, pour ces visiteurs, il y aura aussi des spectacles, des concerts. Une énorme nouveauté à la Halle Verrière, le spectacle, le festival L'Univers. Exactement, en résonance à toute cette saison de Noël, les équipes de la Halle ont travaillé en collaboration avec, en partenariat avec la communauté de communes et avec le département de la Moselle et des Noëls de Moselle. Et on a établi une programmation qui commencera le 16, donc samedi, qui ira jusqu'au 16 décembre et ce sera varié avec des concerts, notamment Nick Waterhouse, Charlie Winston à la fin du mois de novembre et un gros week-end aussi festif qui aura lieu le 9 et le 10 décembre avec notamment la venue de plusieurs compagnies, mais avec notamment une compagnie qui s'appelle Machine de Cirque qui nous vient du Québec et qui nous proposera un spectacle de très grande qualité dans la boîte noire. Et donc c'est l'occasion pour le public qui vient sur le site Verrier et dans le Pays de Bitche de pouvoir profiter chaque week-end de propositions diverses. Et du coup, c'est un petit peu le pendant hivernal de Demandez-nous la Lune ? Exactement, voilà. Un nouvel essor, on va dire, et un nouvel engouement, en tout cas, qui va se passer sur la période de Noël et qui, on espère, prendra et fera son effet. Il y a beaucoup d'événements, un nouveau festival, de magnifiques boules de Noël. La fin de l'année s'annonce magique dans le Pays de Bitche. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Et ça donne envie finalement de vous souhaiter dès maintenant de passer des joyeuses fêtes. Ah ouais, joyeux Noël, hein, que la fête commence. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Bonjour tout le monde, on
va rester dans une ambiance hivernale avec un temps de saison, c'est-à-dire un ciel gris et pluvieux. Même si la matinée démarre plutôt bien avec un temps sec et une possible percée du soleil, l'après-midi s'annonce plus couverte et accompagnée d'averses. Côté température, les minimales iront de 5 à 6 degrés et les maximales de 8 à 9 degrés. Demain, nous fêtons les Marguerites et il fera jour de 7h42 à 16h50. Passez tous une bonne journée en notre compagnie. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Avec Chauffage d'Orkel, misez sur une entreprise locale, forte de 30 ans d'expérience, fiable et présente pour assurer la maintenance dans la durée. Panneaux photovoltaïques solaires, pompes à chaleur, chaudières pellet, au gaz ou au bois, nous nous occupons des dossiers d'aide et de rénovation globale. N'hésitez pas, demandez votre devis chez Chauffage d'Orkel. Bricoman, la qualité pro pour vos chantiers. Plus de 200 marques référentes dans le bâtiment. 20 000 produits indispensables de la construction et de la rénovation. Disponibles immédiatement en libre service, en retrait 2 heures ou en livraison. Chez Bricoman, vous pouvez compter sur des équipes compétentes et proches de vous pour accompagner tous vos chantiers. Je me présente, je m'appelle Faïma, j'ai 34 ans, je suis maman de 4 enfants, je suis animatrice périscolaire chez les Francas depuis 2020. C'est un plaisir, c'est une passion, c'est ce que j'aime faire en fait. Vous aussi, devenez animatrice ou animateur chez les Francas. Même sale, un emballage n'a pas besoin d'être lavé. De plus, le laver nécessite d'utiliser de l'eau, une ressource qu'on doit aujourd'hui économiser. Les déchets sont ensuite envoyés vers des centres spécialisés où ils sont triés mécaniquement et manuellement. D'ailleurs, il ne faut surtout pas emboîter les emballages car cela complique le geste de tri sur le tapis de recyclage. Et certains de ces déchets pourraient ne pas être recyclés. Il suffit de bien vider les emballages pour éviter de salir la poubelle et de limiter les odeurs. De toute façon, tous les emballages seront lavés avant leur recyclage. Le tri évolue. Pourquoi pas nous ? Cette semaine, retrouvez-moi dans le cadre pour une nouvelle découverte artistique. Je reçois une jeune chanteuse et pianiste originaire de Kerbach. Elle a seulement 14 ans et elle est venue nous faire découvrir sa voix. Elle s'appelle Georgia Bonilori. All my life, she's got glow on her face, a glorious look in her eyes. My angel of light, I was all alone for the love of my life. She's got glitter for skin, a radiant beam in the night. I don't need no light to see you shine. It's your golden hour. Pour en savoir plus sur cet artiste et découvrir cette émission en intégralité, rendez-vous ce jeudi sur Mosaïque Cristal.